Bonjour, je vous retrouve pour un objet Bosch, le de U-Series, qui est un aspirateur de table, qui est là. Et cette série a la particularité de se recharger en USB-C avec une batterie spécifique qui n'est pas compatible avec l'autre gamme, enfin les autres gammes, puisqu'il y a plusieurs styles de batterie, 12 volts, 18 volts. Donc là, c'est juste compatible avec 3 appareils pour l'instant. Une mini ponceuse, cet aspirateur de table donc, et une perceuse visseuse. Donc la batterie, elle est comme ça, et voilà. Et donc là on voit qu'il y a aussi un indicateur, puisque du coup ils ont doté l'aspirateur d'un capteur sensible. Et donc si on la pose, ça va se couper, voilà, mais dès qu'on la prend, et ben ça s'allume. Et on sait l'état de la batterie, vert c'est bon, jaune ça commence à être moins bon, rouge ça devient critique, et ça se met à clignoter quand c'est vraiment très critique. Par contre défaut, on a cet indicateur uniquement quand l'appareil n'est pas en marche. Là ça se coupe, mais finalement quand on l'utilise, on n'a pas d'indicateur. Et si vraiment on va à bout de la batterie, la batterie se mettra à clignoter en rouge, mais ça nous aura pas servi à grand chose. Donc je trouve ça dommage qu'on ne l'ait pas en marche. Ça perd un peu son utilité. Après quand on le prend, on peut voir à peu près si ça commence à être rouge, on sait qu'on n'ira pas au bout. Mais un peu pénible quand même, je trouve que c'est un peu limite. Donc du coup, on n'a pas grand chose dans la boîte. On a juste le câble USB-C, donc c'est de l'USB-C. L'USB-C, c'est la particularité de pouvoir se brancher dans les deux sens. On n'a pas besoin de réfléchir, soit dans celui-là, soit dans celui-là. Et après, c'est un simple port USB, donc on le met sur son smartphone ou sur son PC. C'est tout. Il y a un petit guide, un petit mode d'emploi. Voilà, un petit embout pour aller dans les coins et avoir une aspiration un peu plus puissante. Pour le vider, on a un bouton éjecte. Voilà. Et donc du coup, on va pouvoir vider son bac. Là, on a un bouton bloc, donc on tourne pour débloquer. On a accès au filtre pour nettoyer un peu. Et puis, on va tirer dessus pour avoir accès encore un peu mieux. On pourra passer sous l'eau de temps en temps, puis le laisser sécher. Pour le repositionner, du coup, je trouve pas ça super pratique, mais il faut un peu appuyer ici, le mettre en position débloquée, et puis ensuite tourner pour le bloquer. On remet comme ça, et puis voilà, jusqu'à ce qu'on entende le clip. Et ensuite, on est parti. Voilà. Voilà, l'aspiration est assez classique, assez bonne. On a ça qui est très pratique pour aller chercher ici dans les petits coins justement. Là, quand il y a des mètres qui traînent, c'est quand même pratique. Par contre, on pourra guère faire plus. Alors on peut aller chercher un peu des toiles d'araignée de temps en temps, un peu dans des petits coins et tout. Par contre, pour aspirer une voiture, c'est trop juste. On peut pas. S'il y a des miettes sur le siège, oui. Mais par contre, pour vraiment enlever des cailloux et tout, non. C'est pas suffisant. La puissance n'est pas suffisante. Côté autonomie, c'est très peu. C'est une dizaine de minutes. Et du coup, la recharge est très très longue. Elle prend presque 3 heures. Et 3 heures sur secteur avec un chargeur dédié assez puissant. Parce qu'on peut recharger à 1,6 ampères et ampère heure. Et donc du coup, avec un chargeur dédié, on met quand même presque 3 heures. Donc si on le met sur son PC, on va mettre 3 à 4 fois plus longtemps. Donc du coup, voilà, c'est pas une autonomie folle vu le temps de chargement. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en quelques mots sur cet aspirateur. Donc comme je le disais, pour le vider, on a les miettes là, il suffit après de taper. Et puis voilà, donc plutôt efficace par rapport à un aspirateur normalement qui a une batterie un peu plus forte. Là c'est une batterie vraiment très pratique. La batterie seule est vendue 35 € quand même, et l'appareil 100 €, donc je trouve que ça fait un peu cher, un peu moins. J'ai des bêtises. C'est le 100 €, c'est la perceuse visseuse. Ça c'est un peu vendu moins cher, ça doit être dans les 60 € de mémoire.
Et la batterie, ouais, qui elle seule est 35 euros. Donc je trouve que le rapport qualité-prix quand même un peu juste vu, voilà, vu quand même le prix de l'engin. Et puis en main, pour moi je trouve un peu juste en fait, on n'a pas une prise en main exceptionnelle, donc l'appareil est assez léger, 650 grammes, mais bon, voilà, il fait son poids quand même, donc ça fait qualitatif. Mais je sais pas, la prise en main, je suis pas super fan, donc c'est plus léger, plus design cette série, avec l'originalité de pouvoir se recharger à l'USB-C, mais je trouve quand même que les prix sont très très élevés pour cette gamme, et avec les batteries qu'on ne pourra pas utiliser pour d'autres produits, sinon, si ce n'est les 3 produits disponibles jusqu'à ce jour en tout cas. Voilà ce qu'on pouvait dire en quelques mots, j'espère que cet aperçu vous aura été utile. Merci, bye bye.